Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on discute d'un sujet qui a fait un drame cet été, qui a secoué le monde internet, mais pas que, qui a aussi choqué l'Amérique et le monde du cinéma, puisqu'on va parler de Jamais plus, soit He Hand With Us, qui est un best-seller écrit par Colleen Hoover, best-seller qui a su conquérir le cœur des lecteurs et qui a été adapté au cinéma, un film réalisé par Justin Baldoni, qui joue aussi le personnage masculin principal, et Blake Lively qui joue du coup le rôle principal, à savoir celui de Lily Bloom, l'héroïne de cette histoire. Dans ce film, on va donc suivre l'histoire de Lily Bloom qui tombe amoureuse d'un homme et qui va peu à peu tomber dans ses travers jusqu'à subir des violences conjugales. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce film traite des violences conjugales alors qu'il a été vendu vraiment comme une comédie romantique, tout comme le livre d'ailleurs, alors que le livre clairement parle des violences domestiques, des violences conjugales, et il n'y a pas de trigger warning sur la couverture, c'est vraiment vendu comme une comédie romantique, donc ça c'est un premier point. Ensuite, deuxième point, Blake Lively, au moment de faire la promo du film, il y a eu un petit problème de timing, puisque quand elle est allée sur les plateaux télé pour parler du film, déjà de 1, elle l'a vendu comme une comédie romantique classique, incitant les jeunes filles à venir au cinéma avec leur robe à fleurs, je cite, bien sûr, alors qu'en réalité c'est un film sur les violences conjugales et les violences domestiques. Elle ne l'a pas mentionné. Et ce qu'il faut aussi révéler, c'est elle en a profité pour faire la promo de sa marque de shampoing et bien sûr de sa marque d'alcool, Betty Booze. Et forcément, ça a choqué puisqu'il y a un lien entre alcoolisme et violence conjugale. Et forcément, les gens ne sont pas OK avec ça. Ils trouvent ça choquant. Même moi, je trouve ça choquant. Et honnêtement, je pense que c'est bien de rappeler qu'il y a un lien entre violence conjugale et alcoolisme. Et que l'alcoolisme peut mener à des violences conjugales. Faut pas oublier, faut faire attention à soi. Et ça, bien sûr, Blake Lively ne le mentionne pas, alors que Justin Baldoni, vu que c'est quand même lui le réalisateur du film, il a quand même voulu accentuer le film sur le fait qu'il y avait des violences conjugales à l'intérieur et que c'était sur ça. Et d'ailleurs, pour avoir vu le film, je pense honnêtement que c'est un film clairement sur les violences conjugales, puisqu'on effleure à peine la relation, le côté romantique, et qu'on plonge vraiment dans la psychologie du personnage et comment tout ça se passe. On apprend vraiment à comprendre pourquoi les personnages agissent ainsi, qu'est-ce qui a été le moteur déclencheur. Et vraiment, c'est ça que j'ai apprécié dans ce film, alors que c'est pas clairement expliqué dans le livre, même si c'est assez fidèle même au niveau du passé de Lily Bloom, sa première histoire d'amour, etc. C'est très présent dans le livre, mais ce que fait le film, c'est qu'il exploite bien le passé de chaque personnage et à quel moment chaque détail intervient. Bien sûr, si vous allez le voir, ne vous attendez pas à une comédie romantique, parce que c'est pas du tout le cas. C'est un film sur les violences conjugales et honnêtement, je pense que c'est bien de mettre des mots sur ce genre de violences qui sont de plus en plus présentes dans notre société. Mais néanmoins, c'est quand même une bonne chose de dire qu'il y a il y a un Américain qui a voulu montrer les violences conjugales à l'écran, même si au moment où il y a eu la promo de ce film, des interviews anciennes de Blake Lively sont ressorties et que ça l'a totalement décrédibilisé. Et ça, c'est aussi une technique connue, puisque c'est la même technique qui a été utilisée pour décrédibiliser Amber Heard face à Johnny Depp, puisque Justin Baldoni a embauché la même technique de communication pour décrédibiliser Blake Lively. Donc après, est-ce qu'on va voir ce film justement pour son sujet ou pour Blake Lively? J'ai tendance à vous répondre que il faut plutôt aller le voir pour son sujet, pour les violences conjugales, en se disant que c'est vraiment un film qui va nous apprendre des choses, qui va nous montrer, nous détailler comment un homme lambda devient un pervers narcissique, devient profondément mauvais. Donc c'est ça en fait. Mais
Honnêtement, je pense que Blake Lively a un peu été décrédibilisée au moment de cette promo et que, peut-être qu'elle ne rejouera pas dans un film de sitôt et encore pire si c'est une comédie romantique ou pas. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Blake Lively? Est-ce que vous pensez qu'elle est bien dans ce rôle ou que la mauvaise promo qu'elle a fait au film, risque de la décrédibiliser à jamais? À vos commentaires. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Bye bye!